Bonjour à tous et bienvenue pour ce speedrun sur Curious Tide de Pascal Lasselle, qui est un livre qui est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, et hier, si tout va bien au moment où elle sort, ou avant-hier en fonction de si j'ai le temps de faire le montage ou pas. C'est un livre dont j'avais déjà pas mal entendu parler, qui est assez hypé et qui m'avait un peu intriguée parce que ça parle de magie et ça parle de mer, et j'adore la mer. J'ai fait de la natation quand j'étais jeune. Du coup, ça a l'air d'être assez sympa comme univers, et comme j'ai passé une très mauvaise journée, j'ai vraiment besoin de penser à autre chose. Je connais rien sur le roman, si ce n'est que ça parle d'une fille qui a des pouvoirs de guérison. J'ai même pas fini de lire la quatrième de couverture parce que je suis flemmard et j'aime pas lire des quatrièmes de couverture. De toute façon, ça m'aurait pas beaucoup aidé de lire le résumé parce que entre ce que l'histoire prétend être et ce qu'elle est vraiment, il y a un énorme fossé. Le résumé vend une histoire un peu Dark Academia, de complot et de société secrète dans une académie de magie avec des morts suspectes et de la magie occulte. Le tout donc dans un système de magie qui est régi par la lune et les marées. Sauf que en réalité, c'est pas trop ça. J'en parlerai plus en détail, mais le roman jongle avec plusieurs genres et du coup ne finit par être bon dans aucun, notamment en ce qui concerne l'aspect académie de magie. Beaucoup de gens l'attendaient pour ça parce que c'est un genre qui est très populaire et même moi j'aime bien, mais baissez vos attentes parce que l'école c'est juste un décor et qu'il y a genre 3 cours de magie à tout casser. Donc, maintenant que j'ai éclairé ce point, de quoi parle vraiment l'histoire? Eh bien, on suit Emory, qui est une jeune étudiante à l'école de magie Aldrin, qui rentre en deuxième année. Cependant, cette rentrée n'est pas très heureuse puisque Emory a perdu sa meilleure amie l'année précédente dans un accident où beaucoup d'élèves se sont noyés, enfin 8 élèves se sont noyés, et Emory est la seule à avoir survécu. Et si elle est revenue à l'école, c'est justement pour enquêter sur ces événements et aussi sur le comportement de son amie avant sa mort qui était devenu de plus en plus mystérieux. Dès les premiers jours, elle va se découvrir des nouveaux pouvoirs qu'elle ne devrait pas du tout être capable d'utiliser puisque dans ce monde, les capacités magiques de chaque individu sont déterminées par la phase de la lune et la marée au moment de leur naissance, et c'est pas censé changer du tout. Elle va devoir s'allier avec Basile, le grand frère de sa meilleure amie, pour comprendre ce qui lui arrive et ce qui est arrivé à Romy, puisque Basile est né durant une éclipse et que son type de magie du coup ne correspond pas aux mêmes règles que la magie de la lune, du coup elle se dit qu'a priori il peut l'aider avec ses problèmes. Le roman est un peu brouillon, du coup c'est un peu compliqué à expliquer. Durant son enquête, elle va être accostée par une société secrète dont l'un des membres, Kerrian, semble avoir plusieurs réponses pour Emory. Le roman alterne entre le point de vue d'Emory et le point de vue de Basile, puisque lui aussi va faire son enquête de son côté, à la fois sur la mort de sa sœur et sur d'autres événements tragiques qui lui sont arrivés cette année et même plus tôt encore, et il s'avère que certaines de ces certitudes vont peut-être être un peu bouleversées au passage. Évidemment, il y a plein d'autres intrigues qui vont se greffer à cette histoire, mais il semble que tout finisse toujours par tourner autour de la société secrète et de Romy. Première pause. Oula, il y a des problèmes. J'ai lu les 100 premières pages du bouquin, je vais commencer par ce que j'aime bien. J'aime bien l'univers, l'histoire a l'air intéressante. Par contre, c'est pas très bien écrit. Pas au sens de la plume, qui est basique, mais plus au niveau de la structure de l'histoire qui est très mal maîtrisée. Déjà, il y a, je pense, un bon 10-15% du bouquin qui ne sert à rien. Que ce soit des informations qui se répètent ou des informations qui sont pas utiles. Le début est un peu désagréable, notamment parce qu'en fait il y a trop d'informations, c'est beaucoup trop dense. Par exemple, dans le premier chapitre, on nous présente 5 personnages différents qui ne sont pas tous utiles. Il y a genre 3-4 endroits différents, 2 confrontations. C'est vraiment beaucoup pour un début. Il aurait fallu que ce soit mieux organisé et pas tout en même temps. J'ai du mal à voir la logique interne du bouquin, c'est-à-dire pourquoi on commence à tel moment, pourquoi cette scène arrive maintenant. C'est des questions qui sont très importantes quand on écrit, et là, je me demande si elles ont été posées parce que c'est pas très cohérent. J'espère que ça fera sens plus tard, mais c'est pas qu'une histoire, on va dire, de mystère, là c'est vraiment une histoire de comment rendre le livre agréable à lire. Parce que l'univers est bien, les personnages sont... Honnêtement, ils sont pas très intéressants, mais ils sont pas insupportables non plus. C'est pas une lecture qui est désagréable non plus, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Je vais être honnête, je voulais aimer ce livre, mais c'est très mal écrit. Pour reprendre ce que je disais, il y a beaucoup trop d'expositions, beaucoup trop de lore, beaucoup trop d'infodump, qui en plus parfois ne sert pas à grand chose. Surtout quand les informations sont répétées aussi souvent, et alors ça, mais il y a des moments ça m'a fait câbler. D'autant qu'en lisant le livre d'une traite, je remarque beaucoup ce genre de détails. Il y a beaucoup de faits sur le monde qui sont expliqués en détail alors qu'ils ne sont pas réutilisés après. Les scènes sont mal amenées, non seulement c'est lourd à la lecture, mais en plus ça casse tout le suspense et ça fait que l'histoire n'arrive pas à construire de tension
parce qu'il n'y a pas de setup, il n'y a pas de payoff et c'est pas intelligemment fait. Il y a d'autres détails que je pourrais mentionner, mais en gros c'est juste pas très bien écrit, et c'est d'autant plus dommage qu'il y a certains aspects du roman qui sont plutôt bien écrits. La plupart des scènes entre Kai et Basile par exemple sont plutôt justes et très jolies, et c'est une belle amitié entre les deux. Pareil pour Emori et Romy. Autant la façon dont Emori parle de Romy est un peu bizarre, genre déjà il y a une certaine fascination autour d'elle qui fait un peu spé, et surtout Emori passe beaucoup de temps à se rabaisser par rapport à Romy, et en fait au bout d'un moment ça devient insupportable. Je veux bien que ce soit un personnage qu'elle a mis genre sur un piédestal, mais too much, vraiment. Bref, je sais plus où j'allais avec ça. Oui, donc autant parfois c'est bizarre, autant les petits témoignages d'amitié entre elles sont vraiment très mignons. Alors, la forme c'est une chose, maintenant en ce qui concerne le fond, j'ai un avis qui est assez mitigé, et encore une fois assez compliqué. Le roman a clairement du potentiel, parce qu'il y a des idées dans certaines intrigues, dans la mythologie, dans le système de magie qui fonctionnent super bien, même si c'est souvent mal utilisé. Mais sur d'autres aspects, notamment les personnages, le monde, les relations entre les personnages, il y a des gros problèmes. Je l'ai déjà évoqué, mais le roman a du mal à définir ce qu'il est et ce qu'il veut être. C'est-à-dire qu'il y a une romance qui est assez présente, mais pas suffisamment pour que ce soit de la romantaisie. Il y a des mystères et des enquêtes, mais qui sont beaucoup trop simples pour que ce soit vraiment le cœur du roman. On retrouve une esthétique de Dark Academia et de ces romans d'académie de magie dont je parlais, mais sans en retrouver les structures. Et au final, c'est ni une très bonne romance, ni un très bon mystère. Ouais, on dirait qu'il sait pas trop ce qu'il veut être. On retrouve cette incertitude dans la plupart des autres aspects de l'histoire. Les personnages, par exemple, ont aucune complexité, ils agissent juste par rapport aux besoins de l'intrigue. Petite théorie personnelle, j'ai l'impression que l'autrice avait des scènes clés vers lesquelles elle voulait aller, mais qu'elle a pas du tout réfléchi à l'articulation entre ces scènes, et c'est pour ça qu'on a des moments clairement définis et bien, et entre les deux, un peu du vide de remplissage qui fonctionne pas. Typiquement, le roman a besoin d'établir les règles magiques de l'univers et sa mythologie pour les utiliser plus tard, mais plutôt que de trouver une façon cohérente et intéressante de transmettre ces informations, il y a juste des monologues du narrateur qui balance ce dont il y a besoin. Et ça m'énerve parce que la mythologie du roman est vraiment intéressante au premier degré. Et genre, il n'y a pas de mais derrière, elle est vraiment bien. Je vais pas tout spoiler, mais c'est une mythologie simple et efficace qui donne lieu à plusieurs interprétations, et ces interprétations définissent la relation qu'ont chaque groupe de personnes à la magie. On a une vision très conservatrice et manichéenne de cette mythologie chez des personnages plutôt hautains, de bonne famille, et à l'inverse, une interprétation plus métaphysique, notamment chez les éclipsés, qui du coup sont un peu en dehors de ce système et très mal considérés. Dans la prolongation de la mythologie, le système est assez bien pensé, par contre il est omniprésent, il y a beaucoup trop d'informations sur d'où vient la magie, comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont chaque type de magie, quelles sont chaque maison et qu'est-ce qu'elles font. Et c'est frustrant parce que cette magie, elle est intéressante, particulièrement celle des rêves chez Kai et Romy par exemple, ou celle de Basile qui fait de la manipulation du temps, et ça a l'air beaucoup trop cool. Mais ce qui est cool, c'est pas de savoir comment fonctionne une magie, c'est de la voir en action, et il n'y a pas tant de moments de magie que ça. Notamment parce que Emori est guérisseuse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se blessent, donc elle sert à rien. Et Basile a peur d'utiliser ses pouvoirs pour des raisons personnelles. Et je lui pardonne parce qu'il a un arc intéressant, mais c'est vrai quand même que c'est très dommage de prendre deux personnages qui ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs. D'ailleurs, sur ce sujet, l'intrigue de Basile autour de la magie des éclipsés est beaucoup plus intéressante que le reste, parce qu'il y a une vraie tension et un vrai enjeu derrière. Mais aussi parce que Emori ne subit pas vraiment de péripéties, elle vit des choses et le roman nous fait croire qu'elle fait des choix difficiles, mais en vrai, elle se laisse surtout porter par les événements autour. D'ailleurs, petit hors-sujet, j'ai une théorie personnelle qui est: plus un roman pour ados a de surnoms stupides ou pas nécessaires pour ses personnages, plus le roman est claqué au sol. Et là, littéralement, tous les personnages ont des surnoms. Ils sont allés tellement loin que non seulement Emori est raccourci en M, mais son nom de famille, qui est genre Ainslef, est raccourci en Hens. Là où Basile se retrouve à lutter contre sa nature, contre ses peurs, il est confronté à des révélations qui sont assez horribles. Et ça, c'est intéressant parce que ça l'oblige à évoluer, à faire face aux conséquences de ses erreurs.
là où Emori n'a pas du tout droit à ce traitement-là. En fait, c'est même pas qu'Emori est un mauvais personnage, parce que les personnages dans l'histoire sont tellement fades que c'est difficile de dire s'ils sont bons ou mauvais, c'est surtout qu'elle est très mal utilisée. Pour les autres intrigues, c'est très brouillon. Tout va un peu dans tous les sens, et ça se sent qu'il n'y a pas eu assez de préparation, que ce soit avant l'écriture ou en réécriture. Même au niveau du décor, autant on connaît un peu tous les détails du système de magie et plein d'informations random sur ce monde, autant l'école n'a pas du tout de réalité matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions, du coup on se rend pas trop compte de l'ambiance qu'il y a là-bas, et c'est vraiment dommage parce que dans un roman sur une académie de magie, bah, c'est ce qu'on a envie de voir, l'académie. Pareil, l'antagoniste principal, parce qu'il y en a un, se perd un peu dans toutes ces intrigues, il y a tellement de choses inutiles qui passent avant lui que du coup il n'y a pas vraiment le temps pour le développer lui. Et honnêtement c'est peut-être mieux parce qu'au moins ils ont pas pu le foirer. Petit point romance, elle est pas ouf du tout. Déjà parce que Basile a beaucoup plus d'alchimie avec Kai, son meilleur ami, qu'avec Emori. Et du coup le triangle amoureux est super bancal entre Emori, Basile et Kyrian. Et surtout, Kyrian en tant que prétendant est pas crédible du tout. Comme Emori passe son temps à faire des choses stupides et à se rabaisser elle-même, l'obsession qu'ont les deux love interest pour elle fait un peu ridicule. Et à la limite, Basile, c'est un cas renfermé qui commet Emori depuis longtemps et qui voit pas trop les trucs débiles qu'elle fait. Mais Kyrian, il y a... Enfin, je comprends pas ce qu'il lui trouve. Et je dis pas ça pour rabosser Emori, mais parce que vraiment, tous les personnages sont claqués au sol, quoi. Je pense avoir tout dit, ça aurait pu être un super roman s'il y avait eu un peu plus de cohérence et un peu moins de pages, et c'est vraiment dommage parce que la fin est incroyable. Toutes les critiques que j'ai faites s'appliquent aux 500 premières pages du roman, mais les 500 dernières pages, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles sont pleines d'action, elles sont super rythmées, Emori devient enfin un personnage un peu capable et un peu intéressant, Basile arrête d'être super chiant, et c'est trop bien en fait. Même l'écriture est beaucoup plus fluide, ce qui permet au moins d'avoir un peu d'espoir pour soit le deuxième tome de la saga, soit le prochain roman de l'autrice, parce que, fun fact, c'était son premier roman, ce qui explique aussi peut-être ses maladresses. Même si j'étais un peu déçue de ma lecture, je suis contente de l'avoir lu, ça reste un bon divertissement, c'est juste que c'est pas un très bon roman, et je pense peut-être j'avais trop d'attentes par rapport à ce que c'était vraiment. En soi, je peux comprendre qu'on aime le roman, c'est juste que c'est pas ce que moi je recherche et je pense que c'est pas ce qui moi me plaît dans une histoire. Je vais pouvoir m'attaquer au montage de cette vidéo et on se retrouve plus tard pour plus de lecture.